Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et tant que je vous ai sous la main, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon maman. Ma petite maman d'amour. Si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos et si vous aimez bien ma personnalité pétillante, vous seriez complètement amoureux de ma mère. Ma mère, c'est la joie. J'ai une âme d'enfant à mon âge, mais ma mère, elle a une âme d'enfant à son âge. Et ça, c'est encore plus beau. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez à cœur, de prier pour ma maman. Et que cette année, elle soit remplie de l'amour de Christ. Et qu'elle connaisse enfin, et qu'elle reconnaisse sa valeur inestimable. Parce que ma maman, elle est trop chouette. Et elle a un niveau d'estime que Dark Fanfan avait. Bref, voilà, ça c'était le petit mot du jour. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est le pain quotidien, les révélations quotidiennes. Je savais pas si j'allais faire une vidéo aujourd'hui, je pensais que non. Et en fait, sur la route, pour rentrer du travail, vous savez, c'est ce qu'on appelle Halloween dans le jargon. Et du coup, les gens sont dans la rue, sont déguisés et tout. Et je vois des parents qui déguisent leurs gamins, je vois des trucs comme ça et je me dis... J'ai eu le verset à cœur qui est dans... J'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas envie d'avoir les... Comme Épiphanie, j'ai pas envie d'avoir les... J'ai pas envie d'avoir les flashs dans les lunettes, donc j'ai pas mis les lunettes. Du coup, on est dans Luc chapitre 23, verset 34. Jésus disait... Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, Jésus est à la croix et c'est le moment où ils se partagèrent les vêtements en tirant au sort. C'est le moment où les gens enfin, voilà, sont en train de l'humilier. C'est le moment où il y a les deux voyous à côté de lui. Et là, Jésus dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, j'avais ce verset en bouche quand je voyais les gens... fêter Halloween comme ça, innocemment. J'ai pensé à tout ce qui s'est passé à Toulouse cette semaine. Et j'ai pensé qu'à chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux, maintenant, on voit le festival de marches ténèbres, de trucs comme ça qui se passent dans le monde. Et après, on voit les catastrophes naturelles qui se passent en Espagne. On voit les catastrophes naturelles qui se passent aux États-Unis et tout. Et je me dis, mais Seigneur. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu et pourtant... toi, tu es en train de montrer partout que tu tiens toutes choses entre tes mains. Et j'ai pensé, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, avant que les écailles tombent des yeux, on n'a pas conscience qu'on est en train de jouer avec le feu. Vraiment, avant que les écailles tombent des yeux des gens et qu'ils aient la révélation de l'amour de Dieu et du sacrifice de Jésus à la croix, il y a toute cette dimension, c'est rigolo, le satanisme, c'est rigolo, les trucs démoniaques, c'est rigolo, les films d'horreur, c'est rigolo, tout ça. On a conscience qu'il y a des choses spirituelles qui se passent, mais on trouve ça rigolo de jouer avec ça. Et après, on comprend pas pourquoi on est dépressif, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on dort mal la nuit, on a des crises d'angoisse. Bref, pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me suis dit quand même, Jésus, il était sur la croix en train de souffrir le martyre. Et il a quand même, dans sa souffrance, dans sa douleur, eu une intercession pour ces gens qui étaient en train de l'humilier, pour ces gens qui étaient en train de le rejeter, pour ces gens qui étaient en train de lui faire du mal. Et là, prier le Père, et il lui a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je sais que souvent, ma prière, c'est un peu en mode, oh Seigneur, donne-leur la conviction de péché. J'avais déjà dit sur cette chaîne que parfois... au lieu de prier que l'amour de Dieu remplisse les gens, je prie un peu pour la justice de Dieu. Et là, je me suis dit, Jésus, sur sa croix, il a pas dit Seigneur, venge-moi, vas-y, tu les vois tous là. Lui, t'as vu ce qu'il m'a fait, il m'a craché dessus. Lui, t'as vu ce qu'il m'a fait, il m'a humilié. Non, Jésus l'a dit, pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais pas comment vous avez été élevé, je sais pas comment était votre relation avec votre père, mais si vous êtes une fille qui avait eu un papa protecteur, imagine s'il y a un garçon à l'école qui te pousse, qui te met un coup de boule, ton père il va débarquer au quart de tour, il va venir chambouler le gamin. Et là t'as Jésus qui dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pardonne-moi Seigneur, vraiment...
pour toutes ces fois où j'ai prié pour ta justice, au lieu de prier pour que ton amour remplisse les gens. Et vraiment, c'est un exemple. Jésus, de toute façon, dans toutes ces périodes de douleur, il a montré l'exemple. Et là, sa période de douleur, alors qu'il était crucifié, genre, on n'imagine même pas la douleur physique. La douleur physique, sans parler de la douleur mentale, sans parler de dinguerie, genre. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est faire de l'intercession prophétique pour le monde, pour les âmes. Genre, moi, je sais ce que je suis en train de faire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas encore, peut-être qu'ils ne sauront jamais. Mais pardonne-leur. Alors je vous propose que maintenant, on prie. On prenne quelques minutes pour prier ensemble et pour remettre le monde entre les mains de Dieu et qu'on remette chacune des personnes qui ne connaît pas Dieu et qui agit contre sa volonté, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur, et qui nous touche à chaque instant. Merci pour ce pain quotidien que tu me permets de distribuer ici sur cette chaîne, Seigneur. Je prie, mon Père, pour toutes les âmes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, pour tous les gens qui sont en train de célébrer Halloween, Seigneur, qui sont déguisés, qui sont en train de faire rentrer des entités dans leur vie, Seigneur, en ouvrant ces portails étranges, Seigneur. Mon Père, je prie que tu fasses tomber les écailles de leurs yeux et que tu leur donnes une pleine révélation de ton amour, Seigneur. Je prie que tu te révèles à chacun, Seigneur. Et Seigneur, on se met devant ton trône aujourd'hui, à genoux, Père, pour te demander, pour t'implorer, Seigneur, ton pardon et ta miséricorde sur toutes les âmes, Seigneur, qui prônent des choses, qui vivent des choses, qui célèbrent des choses, Seigneur, qui ne sont pas de toi et qui sont au contraire l'œuvre du diable et l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, mon Père, je prie vraiment que tu touches à chacun, Seigneur, dans ces combats, que tu puisses aller te présenter dans les lieux secrets de chacun, dans les chambres, dans les difficultés, Seigneur, et que tu puisses vraiment remplir de ton amour ce monde. Mon Père, merci parce que tu nous as envoyés pour être les lumières du monde. Et Seigneur, peut-être que ce soir, c'est les ténèbres qui sont en train de s'être célébrées, Seigneur, mais nous, on combat ça, Seigneur, par la prière, Seigneur. Donc vraiment, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun, Seigneur, et on t'implore le pardon, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Merci pour l'occasion que nous, on a de faire des groupes de maison ce soir pour pallier avec tout ça et pour parler de toi et pouvoir grandir en toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Et si vous n'avez rien à faire ce soir, je vous invite fortement à intercéder. Les soirs d'Halloween, le Seigneur, il touche des gens. Soyez bénis.